Hello tout le monde, comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'épargne. Là, je vais vous parler plus spécifiquement de l'épargne qu'on a décidé de consacrer à nos enfants. Alors, petite précision, j'espère que vous allez tous bien. Ici, ça va, les enfants se remettent doucement de leur maladie, des maladies d'hiver, hein, ça y est, on est en plein dedans. Donc concernant nos enfants, on a deux enfants qui viennent d'avoir 2 et 5 ans, deux petits garçons. Nous, on souhaite, entre guillemets, assurer leurs arrières. Notre objectif, il est double. Il est d'un côté de leur faire une épargne classique. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui mettent ça en place, une épargne pour que quand ils aient atteint l'âge de 18 ans, ils puissent se payer le permis, peut-être une petite voiture. Enfin voilà, on souhaite marquer le coup entre guillemets pour leurs 18 ans, c'est quand même la majorité. Et puis là, ils pourront disposer de l'argent qu'on aura épargné comme ils veulent. Mais on veut aussi d'un autre côté sécuriser et pas qu'ils fassent n'importe quoi non plus avec cet argent. On a choisi une autre forme d'épargne dont je vous parlais dans la dernière vidéo, qui est le PER, plan épargne retraite, qui peut également s'ouvrir pour les enfants. Alors, concernant l'épargne classique, nous, on a deux types de livrets. On a tout classique, un livret A pour chaque enfant. Avant, j'avais un livret A et une tirelire où je mettais 20 euros par mois parce que j'aimais bien un petit peu le côté ludique, tirelire, enfant. Là, on veut absolument plus avoir de cash du tout chez nous. Au lieu d'avoir 20 euros sur le livret et 20 euros dans la tirelire, on met directement 40 euros par enfant sur le livret A. Voilà, hyper classique, hein, pas rentable, voilà, mais bon, on place, voilà. Et puis, on a également ouvert un livret à la MIF, c'est une mutuelle, enfin, c'est, c'est quoi leur vrai nom? La mutuelle d'Ivry, la fraternelle, excusez-moi, je dis toujours la MIF et j'oublie le vrai nom. Voilà, donc ils font de l'épargne, de la prévoyance, de la capitalisation, etc. Donc nous, on a ouvert deux livrets d'épargne pour les doudous. C'est des assurances vie, hein, tout simplement. Et puis là, on n'a qu'un livret et on place 80 euros, donc 40 euros encore par enfant. Ce livret-là, il est à mon nom parce que je veux pouvoir disposer de l'argent et leur donner en temps et en heure. Je suis pas sûre qu'à 18 ans, ils soient assez matures pour gérer peut-être, je sais pas moi, peut-être qu'on aura 15 000 euros. J'ai même pas fait exactement le calcul puisqu'avec le PER, va y avoir encore d'argent qui va se rajouter. Mais j'ai envie d'être maître quand même de l'argent qu'on aura mis une vingtaine d'années à économiser pour eux. Donc j'ai pas envie qu'ils claquent tout en 6 mois. Même si, avoir de l'argent, ça fait partie de la vie, savoir apprendre à gérer son budget et commettre des erreurs, ça permet d'avancer et de s'améliorer. Honnêtement, j'ai quand même pas envie qu'ils claquent tout très rapidement ce qu'on aura mis des années à économiser. C'est clair, le livret il est à mon nom, quand j'aurai décidé, je leur ferai des dons, voilà, tout simplement. Je pense que ça sera pour les aider à démarrer dans la vie, donc peut-être pour tout ce qui est ameublement, peut-être payer un déménagement, payer une partie d'un apport pour un achat immobilier, etc. Donc bon, à voir, on en est loin, je vous répète, ils ont 5 et 2 ans, mais bon, je trouve que c'est bien de commencer tôt. Donc nous, on a commencé à épargner dès leur naissance. Voilà, donc là, ils ont un petit pécule, c'est pas énorme, je pense qu'on doit être aux alentours de 3 4 000 euros. Je regarderai, je sais même plus, mais enfin bon, voilà. Donc ça, c'était mon dossier de la MIF. À côté, il y a le livret A. Et puis maintenant, je vais vous parler du plan épargne retraite. Moi, je pense que tout le monde connaît le plan épargne retraite, hein. En général, c'est quand même quelque chose qui est préconisé pour les adultes. On nous parle depuis des années du fait que les retraites vont se transformer en peau de chagrin, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de retraite, qu'il faut préparer sa retraite, blablabli, blablabla. Donc on a incité énormément les gens à autofinancer en partie leur retraite. Il y a tout ce qui est PER qui a été quand même fortement préconisé. Donc PER, un plan épargne retraite. Voilà, moi j'aime pas le principe du PER parce que c'est de l'argent qui est bloqué. Vous pouvez débloquer uniquement quand vous partez à la retraite, ou alors il y a des cas de déblocage, mais enfin c'est vraiment hyper strict. Et clairement, c'est pas évident de débloquer l'argent.
Moi, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère investir dans l'immobilier ou franchement, si on n'avait pas investi dans l'immobilier, je pense que j'aurais ouvert tout simplement une assurance vie et j'aurais mis des sommes sur une assurance vie. Alors le PR, on vous dit que voilà, vous pouvez déduire, l'avantage c'est que vous pouvez déduire de vos impôts les sommes, une partie des sommes que vous investissez. Mais bon, le jour où vous allez les débloquer, vous allez être imposé dessus. Donc, oui, bof. Puis moi, j'aime pas. J'aime bien, si vous voulez, pouvoir disposer de mon argent. Donc, une assurance vie, c'est sûr, c'est pas comme un livret A, vous claquez pas des doigts et vous récupérez pas l'argent. Enfin, vous pouvez le récupérer quand même assez rapidement. Voilà, l'argent dont vous avez besoin, voilà, j'en avais parlé dans la vidéo d'avant. Il y a tout ce qui est épargne, fonds de secours, épargne de précaution, toujours garder une part pour la soif sur des livrets ou même sur un compte courant. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien pouvoir disposer quand même de mon argent. C'est un truc, moi, j'ai du mal à me dire que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 10 000 euros, mais je peux pas y toucher. Bon, c'est un truc, j'y arrive pas. Par contre, pour les enfants, là, intéressant, puisque bah, eux, ils vont pas toucher à leur argent hein, avant un certain temps. Et en fait, j'ai vu ça, c'était une pub sur Boursorama. On a deux comptes courants là-bas qui parlait des PER pour enfants. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je me suis renseignée. Et en fait, c'est exactement la même chose que pour les adultes. C'est donc aux parents d'ouvrir le plan épargne retraite pour son enfant. Et l'enfant bah, pourra avoir une somme qui est épargnée et pourra la débloquer à l'âge de la retraite. Bon, jusque-là, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Sauf que pour les enfants, il y a un cas de déblocage qui est super intéressant. Ils pourront le débloquer le jour de l'achat de leur résidence principale. Et moi, je trouve ça, c'est un cas de déblocage, il y en a d'autres, mais enfin c'est pareil, hein, il n'y a pas 50 000 cas de déblocage. Nous, c'est ça qui nous a fait vraiment nous décider pour l'ouverture des PER, c'est que et ben voilà, le jour où ils voudront acheter leur appart, leur maison, etc., et ben ça leur fera un magot, entre guillemets. Et quand on voit aujourd'hui les conditions d'octroi de prêt, le fait qu'il faut avoir tant minimum d'apport, etc., je me dis, ben, dans 20 ans, on ne sait pas quelles seront les conditions. Ça sera peut-être encore plus compliqué d'accéder à la propriété. Et je trouve que vraiment, en tant que parent, je trouve ça génial de pouvoir aider son enfant dans un achat immobilier. Moi, ça me rassure vraiment. Je me dis qu'ils vont pas dépenser leur argent, l'argent que j'ai mis, que j'aurais mis des années à économiser, ils vont pas le dépenser dans n'importe quoi. Ça va être mis dans de la pierre, dans de l'immobilier. Ça va les permettre de se loger. Enfin, moi, j'aurais tellement aimé qu'on me file un billet. Tiens, je te donne 10 000 euros, ça te paye tes frais de notaire pour ton premier appart. Franchement, c'est trop génial. Donc, ça nous a vraiment super motivé à ouvrir les PER. Donc en fait, vous avez le choix. Donc la fiscalité, c'est la même qu'une assurance vie. Ah oui, et petit détail, c'est le parent qui ouvre le PER pour son enfant et on peut le déduire de nos impôts. Donc c'est vraiment d'une pierre deux coups. Au lieu d'avoir un PER à notre nom et puis d'avoir l'argent bloqué, moi ça m'intéresse pas. Je vous ai déjà dit, je préfère mettre mon argent et l'investir ailleurs. On a ouvert un PER à chacun de nos enfants, ça leur fera de l'épargne, ils en feront pas n'importe quoi, et cerise sur le gâteau, nous, on pourra le déduire de nos impôts. Donc, franchement, je vous incite vraiment à ouvrir des PER pour vos enfants, parce que ben, ça fait vraiment d'une pierre deux coups, je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant, enfin c'est top. Il n'y a pas de versement obligatoire, il n'y a pas de prélèvement mensuel obligatoire, vous mettez ce que vous voulez, quand vous voulez. Nous, on a... Alors, je vous montre un petit peu les papiers. Alors, évidemment, hein, j'ai masqué parce que c'est quand même personnel. Voilà. Donc, on a souscrit le PER le 3 novembre. Voilà. On a versé 50 euros. Et puis, nous, on a choisi de faire un versement mensuel d'un montant de 50 euros. Alors après, au niveau des supports, vous pouvez choisir hein, d'être plus ou moins sécuritaire. Nous, on a quand même joué... la sécurité en se permettant un petit peu de, comment dire, de jeu, parce que c'est sur un terme tellement long que je pense qu'au niveau des actions, on peut tenter un tout petit peu de prendre du risque. Alors ce qui est trop drôle, c'est que mon garçon, il est né en 2019, le 20 novembre, et quand on voit le terme d'adhésion au 20 novembre 2081, ça fait peur. Voilà, d'autant plus que moi je suis née en 1981, donc voilà. Enfin bon voilà, hyper classique hein, comme une assurance vie. Donc on y allait le 3 novembre et puis on a reçu le 10 novembre notre certificat de contrat d'adhésion au PR pour le deuxième. Et on a fait la même chose pour le premier qui est né le 19 novembre 2016. Donc lui son terme d'adhésion ça sera le 19 novembre 2078. Voilà, et puis pareil le 10 novembre on a reçu le certificat d'adhésion
au PER. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Clairement, notre conseiller financier ne nous a absolument pas parlé de cette option, hein. Par contre, quand on l'a appelé, oui, oui, ça existe, oui, oui. Enfin bon, c'est dommage, on reçoit tous les mois des pubs prenez un téléphone portable, prenez votre abonnement internet chez nous, prenez votre alarme chez nous. Par contre, bizarrement, quand il y a quelque chose quand même qui est, moi je trouve intéressant pour les gens, bah là il n'y a pas de pub. Donc merci Boursorama d'avoir fait cette pub. Et bah voilà, nous on a ouvert 2 PER. Donc récap pour les enfants, on a donc une assurance vie qui a mon nom, mais qui est dédiée à eux dans le futur. Ils ont chacun leur livret A et ils ont depuis même à peu près 15 jours un plan épargne retraite. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ça sera l'épargne, enfin les seules épargnes. On n'en mettra pas d'autres si vous voulez. Voilà, après nous, notre objectif, c'est le jour où on aura terminé de payer notre résidence principale, ben, forcément on aura de l'argent qui sortira en moins, donc peut-être qu'on investira dans d'autres appartements, peut-être qu'on placera beaucoup plus pour pouvoir payer leurs études. On se dira peut-être, bah tiens, pendant 2 ans, ce qu'on versait au niveau des emprunts IMO, on va le verser sur un compte spécifique pour les études, le logement des enfants quand ils seront étudiants, etc. Enfin, pour l'instant, on verra, on n'en est pas de là, hein. C'est fin 2029 qu'on termine tous nos emprunts IMO, donc on a le temps de réfléchir à la question. Voilà, mais en tout cas, ils ont chacun leur petit livret, on épargne pour eux, on essaie de, voilà, au maximum d'assurer leur avenir. Voilà, on fait au mieux pour les enfants. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo. Dites-moi de votre côté si vous avez mis en place des épargnes pour vos enfants, si vous étiez au courant du plan épargne retraite pour vos enfants, enfin, de la possibilité d'ouvrir un plan épargne retraite pour les enfants, et puis ce que vous en pensez. Voilà, j'ai essayé d'être la plus courte possible, je vois que je suis quasiment à 12 minutes, voilà, blablabli, blablabla. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous, à bientôt.